Salut mec, ok, alors si vous avez vu les vidéos ici ou ici, je sais pas, voilà maintenant la partie 2 explicative. Alors comme je t'avais dit, c'est un combat que j'avais jamais revu de toute ma vie jusqu'à la semaine dernière. Et franchement, ça m'a fait un drôle d'effet. Plein de souvenirs sont remontés et surtout, j'ai vu des choses que je ne voyais absolument pas à l'époque. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ma stratégie était bancale et ce que je ferais différemment aujourd'hui avec mon regard de coach. Déjà, un petit retour sur le contexte mental. Donc à l'époque, j'avais 5 combats, dont 5 victoires, dont 3 par KO. Autant te dire que je me sentais invincible. Sauf que moi, je combattais à 66 kg et là, on me proposait ce combat à 70 kg. J'ai même pas réfléchi, j'ai dit oui direct. Mon adversaire, c'était pas un peintre, grosse carrière, ancien champion du Japon, avec un style un peu bizarre, tricky. Il a mis KO des Japonais, des Européens et même des Thaïs. Et pour ajouter la pression, au premier rang, il y avait Andy Sauer et Albert Kraus assis côte à côte. Clairement, je voulais les impressionner. Alors, c'est parti, round 1, on y va. Alors, tu vois, dès le départ, je suis en gaucher. Est-ce que tu veux savoir pourquoi je me suis mis en gaucher sur ce combat? J'ai des frissons de honte tellement c'était bête. Je me suis mis gaucher uniquement parce que j'avais regardé les vidéos de son combat contre Sam Corr. Et je me suis dit, bah oui, bah voilà, faut faire comme Sam Corr. Il se met en gaucher, il choue des jambes, ça va tout seul. Ça va être facile, je me suis dit. Sauf que je ne suis pas Sam Corr. Quand Sam Corr envoie une jambe gauche, ça fait ça. Et quand moi, à l'époque, j'envoyais une jambe gauche, ça faisait ça. Tu vois, j'ai voulu copier un style qui n'était pas du tout le mien. Deuxième erreur, j'étais persuadé qu'il était trop vieux pour encaisser des frappes au foie. C'est pour ça que je m'étais mis aussi en gauche et je dis, ah bah, middle gauche, genou gauche, il va morfler, il va jamais tenir. Mais quel j'étais. Parce qu'en vérité, le gars à l'époque, il avait 33 ans. Le moi de l'époque pensait que 33 ans, c'était le cimetière pour un combattant. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 43 ans et je suis sûr et certain que je peux encaisser easy les frappes de mon moi-même de 23 ans. Donc, c'était vraiment de l'insolence. Quelle indignité. Donc voilà, deuxième gros problème, une stratégie basée sur une supposition, pas une lecture réelle. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Bon alors, c'était pas du tout dans mon game plan, mais ce qui va le toucher très vite, ce sont les genoux, et surtout le genou droit. Retiens bien ça. On voit clairement les réactions de douleur sur le genou droit. Mais au lieu d'insister intelligemment sur la zone qui fait mal, regarde-moi ça! Je m'entête à frapper de l'autre côté pour viser le foie. Même au clinch, je mets des petits coups de poing dans le foie. Ça, c'est vraiment un move de débutant. Heureusement, ma pression fonctionne. Lui, il protège son corps plus que tout, et donc ça m'ouvre la porte pour envoyer des coups dans sa tête. Et là, franchement, vu comment il tombe, là, je me dis que c'est fini. Finito. Mais non, il se relève. J'essaie de terminer le travail, mais hop, fin du round. Deuxième round. Mine de rien, tu vois, le fait de m'être mis en gaucher, je pense, ça l'a quand même beaucoup gêné. Parce que regarde là, dès que je me remets en droitier, qu'est-ce qui se passe? Il me saute dessus, il arrive bien à m'enchaîner avec de bons punchs dans ma gueule. Et donc, comme tous les mecs agressifs, tu peux pas te permettre de le laisser avancer. Alors c'est reparti pour la marche avant. Pression constante. Et là, en effet, il a beaucoup plus de mal à s'exprimer. Tiens, encore un comptage sur un genou droit. Vu comment il tombe sur ce genou droit, t'as vu, c'est pas un genou droit qui a l'air très puissant. Franchement, à l'époque, je me rendais pas trop compte. Mais là, quand je vois aujourd'hui attendre jusqu'à 8 au compte, il devait vraiment avoir mal. Sinon, il serait reparti direct. Ah, là, on dirait que j'ai enfin compris qu'il fallait continuer avec ses genoux droits. Bien. Ah, ici, c'est un des rares moments où je lis vraiment juste. Je sais que le backfist va arriver parce que ce mec est un spécialiste du backfist. Donc, je savais qu'il allait venir tôt ou tard dans le combat. Et hop, il le déclenche maintenant. Retrait du buste, grosse droite qui part de loin et bam, ça connecte en plein dans son menton. Il repart au sol. Au passage, les gants qu'on utilise, c'est des Cleto RAS et il me semble bien que c'est du 8. Donc, franchement, quasiment des moufles. Donc prendre une droite avec ça, ça fait mal. Et là, je pense sincèrement que c'est fini. Mais non, il se relève encore. Mais quel mental! Et regarde ça, il est allongé sur le sol, les yeux fermés. Tu dis bon bah ça y est, c'est fermé. Et boum, d'un seul coup, comme un zombie, il se relève. Un vrai kamikaze. Me revoilà en gaucher. Voilà, j'ai enfin compris que le genou droit sert à quelque chose. Variation de genou et coude. Toujours cette marche avant, pour laisser aucun espace. Bing, coude, genou, coude, middle. Ah. Là, il commence à faire des erreurs. Tu vois, son back fist, il est venu de beaucoup trop loin, ce qui m'a permis de mettre un front kick et de le pousser au sol. Tu vois, quand il tombe comme ça, c'est pas que je suis très puissant, c'est surtout qu'il est très fatigué. Et donc, ses frappes envoient au sol facile. Fin du round. On arrive au troisième round. Là où tout se joue. Et c'est là qu'on voit ma plus grosse limite de l'époque.
Je veux le finir, mais j'ose pas faire le forcing. Alors que pourtant, mon team me hurle d'en finir. Il crie « Knee, elbow !» Tu vois, il part au sol sur un coude qui était pas très puissant. Donc si vraiment j'avais mis fort, j'aurais peut-être pu abriser dans le combat. Mais je n'osais pas me lancer, j'avais peur du contre. D'ailleurs, à ce comptage-là, tout le monde se demande comment il tient debout, hein, et franchement, moi aussi. J'adore à ce moment le visage de l'arbitre, du juge qui est en bas du ring, là. Oh, il le regarde, même lui, il se dit, mais comment est-ce qu'il tient debout, ce mec? Et il repart. Incroyable. Tu vois, avec le recul, là, normalement, c'est le moment où tu mords ton protégeant et tu envoies les plus grosses frappes possibles jusqu'à ce qu'il s'écroule. J'aurais pu terminer ce combat avec du style. Mais à l'époque, j'avais pas encore ni les réflexes, ni la confiance en ma défense. Tu vois, j'avais peur de me faire contrer. Surtout un mec comme ça qui est très tricky, qui bouge bizarrement, qui fait des roulettes, des retournés, des kicks retournés, des coups de poing retournés. Je voulais pas trop me lancer. Mais j'aurais dû. Tu vois, à tous les moments où j'attends, c'est pas bon ça. J'aurais dû vraiment foncer. Quitte à rester en mode fermé, genou, coude, ça aurait été parfait. Tu vois, lui avec ses bras, il veut m'embrouiller, il bouge un peu les bras comme ça. Ça marche. Tu vois, dès que tu laisses un peu d'espace, il a l'expérience du mec qui fait des trucs bizarres. Ah, là, on arrive sur les dernières secondes. Tu vois, regarde, là dans le coin, je fais tomber, je tourne la tête pour regarder, parce qu'il y a une horloge qui t'indique combien de temps il reste avant la fin du round. Donc là, on voit, je regarde l'horloge, il reste franchement 10 secondes. 10 secondes, ça va tranquille. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bam! High kick en plein dans ma tête. Là, je te dis franchement, t'as vu comme il était propre sur high kick? Il retombe avec sa jambe droite vers l'avant, il envoie sa jambe avant, donc sa jambe droite en avant, bing, et il me l'a mis en plein dans la mâchoire. Hein, c'est pas un petit high kick pourri dans l'épaule, non, non, c'était pile poil dans la mâchoire. Et je te dis, heureusement qu'il a été fatigué par l'accumulation de dommages, parce que s'il avait été frais, je pense vraiment qu'il aurait pu m'éteindre. T'imagines, à 10 secondes de la fin? Ça, c'est vraiment un très gros défaut. J'ai vu l'horloge, j'ai vu 10 secondes, je me suis relâché un petit peu, et voilà, ça frappe et rentré. Ça, 20 secondes avant, ça serait jamais passé. Et là, justement, mentalement, je suis relâché, le kick est passé. Mauvais réflexe. Et après, donc, je vais retourner. Trop tard. Il a fini le combat sur un très beau coup. Tu vois, le gars, franchement, il peut être fier de lui. Hein. Il passe les rounds à se faire compter. Il s'est fait compter quoi? 4 fois, 5 fois, je sais plus. Et il arrive toujours à dégager un high kick à 10 dernières secondes du combat. C'est classe, quand même. Et évidemment, j'ai gagné ce combat à la décision, hein. Mais aujourd'hui, c'est pas ce que je vois en premier. Quand je me regarde moi-même, je vois un combattant courageux, mais encore trop excité et pas assez lucide. Tu vois, ce combat m'a ouvert une porte, mais il m'a surtout montré tout ce que je devais encore apprendre. Tiens, entre nous, les 3 leçons clés à l'écran. Une stratégie basée sur une supposition. Très mauvais, tu vois. Il faudrait lire l'adversaire et pas se projeter un scénario. Deuxième point, trop de complexité. Passer en gaucher, vouloir faire des middle, ensuite vouloir faire des coudes, ensuite vouloir revenir droitier, ensuite mettre des jambes droites. Tout ça, c'est trop complexe. Là, c'est passé sur ses adversaires, mais un adversaire de plus haut calibre, ça aurait jamais marché. Troisième problème, la peur du contre. C'était pas un manque d'envie, c'était un manque de confiance défensive. Un truc à travailler à la salle. Ce que je ferai aujourd'hui, très simple. Déjà, je pense que je garderai une garde bien hermétique, pression posée, donc fini les sautillements. Hein. Je continuerai dans la marche avant, mais sans sautiller. Gros finish, peut-être même après le premier down. Gros finish après le premier down. Et surtout, respect du danger jusqu'à la dernière seconde. Ok, maintenant que ça c'est dit, on passe sur une petite partie story time. Je t'apporte l'épilogue de ce qui s'est passé. Donc comme je te disais, ce combat m'a validé ma place dans un tournoi avec Sam Corr. D'ailleurs, ce soir-là, il combattait aussi Sam Corr. Il a mis un Hollandais KO avec un kick d'une violence incroyable. Regarde, il a shooté en plein dans la garde. Il a quand même mis KO à travers la garde. C'est pas fou ça? Ça, moi, j'ai vu, hein. J'ai vu depuis le public. Et tu vois, à ce moment-là, au fond de moi, je savais quand même que j'étais pas prêt pour entrer dans l'arène avec des monstres de ce calibre. Mais mon ego m'a aveuglé. J'étais maintenant porté par 6 victoires consécutives. Et je me suis dit, bah ça va passer. Et c'est là que je vais prendre le plus gros KO de toute ma vie. Je te demande, si tu veux une vidéo là-dessus, laisse-moi un commentaire et je te raconte tout ça dans une prochaine vidéo. En attendant, reste sérieux et prends soin de toi à l'entraînement. Ciao!